Il y a eu une attaque terroriste au Mali qui a entraîné probablement la mort d'une vingtaine de personnes. J'ai été frappé par la manière dont la presse française, Le Monde, RFI, etc. relaie cette information, en tentant une fois de plus de positionner dans nos esprits le concept de djihadisme. Il n'y a pas de guerre religieuse en Afrique. La religion a été utilisée comme un voile pour cacher le plan impérialiste. Chaque fois que nous trouverons des gens qui disent que l'Afrique a été victime d'une attaque djihadiste, nous avons un devoir de combattant de l'information, de la vérité et de la justice africaine de dire non, ce ne sont pas des djihadistes. Ils ne se battent pas pour l'islam. Il s'agit de terroristes mercenaires financés et armés par l'impérialisme qui ne veut pas laisser l'Afrique jouir librement et pacifiquement de ses richesses naturelles faramineuses. C'est l'impérial terrorisme qui ensanglante l'Afrique. Ce n'est pas le djihadisme. Et nous avons la responsabilité de faire triompher notre concept. Ce sont des mercenaires de l'impérial terrorisme. Ce ne sont pas des djihadistes qui nous attaquent. Boko Haram n'est pas une secte religieuse. C'est un groupe de mercenaires déguisés en secte religieuse. Al-Qaïda n'est pas une secte religieuse. C'est un groupe de mercenaires déguisés en secte religieuse. L'État islamique n'est pas une secte religieuse. Il s'en fiche comme de l'an 40 de l'islam. Il s'agit d'un groupe de mercenaires déguisés en secte religieuse. Si vous menez une enquête sur toutes les organisations terroristes, vous vous rendrez compte que ce sont les agents des renseignements généraux occidentaux qui les ont créés. Vous vous rendrez compte que tous leurs chefs sont des agents directs de la CIA, les organisations, les services de renseignement occidentaux. Leurs chefs sont directement des agents de ces services. Directement. Oussama Ben Laden, par exemple, c'est un ancien agent de la CIA. Directement. Al-Qaïda a été créé par la CIA en Afghanistan pour combattre les communistes soviétiques. Quant à l'État islamique, Donald Trump nous l'a dit, c'est l'administration Obama-Clinton qui a créé l'État islamique. Donald Trump l'a dit publiquement. Et les Africains n'en ont pas tiré à l'époque toutes les conséquences. Donald Trump est vivant. Il a été réélu président des États-Unis. Et les Africains continuent à fermer les yeux sur des pays du Moyen-Orient qui avaient été cités par Donald Trump. Et ils continuent de le faire à Miami avec ceux qui hébergent les chefs des organisations qui ensanglantent le continent noir. Voilà le problème que nous avons. Je conclus cette émission aujourd'hui en rappelant que je l'ai ouverte, j'ai lancé ces caméras pour vous parler de la nécessité d'équilibrer la critique du néocolonialisme, de l'impérialisme occidentaux, avec la critique du néocolonialisme et de l'impérialisme moyen-orientaux. Nous devons équilibrer ces critiques. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre que vous aurez à lire dans les prochaines semaines, L'impérial terrorisme, forme actuelle de la déstabilisation de l'Afrique, eh bien, par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales, avec des preuves irréfutables de l'agression de l'OTAN contre l'Afrique. Dans ce livre-là, vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour être tranquille. Personne ne vous accusera de diffamation. Personne. Dans ce livre, je me suis appliqué à mon art majeur, l'art de la démonstration, l'art de la preuve. Le docteur des preuves. Doctor of proof. That is my name.